Bienvenue tout le monde, je suis Kevin Razi. Et aujourd'hui, on a rendez-vous pour parler de quelqu'un qui occupe tout l'espace médiatique. Celui qui utilise des mots arabes dans des phrases en français, qui est très suivi sur les réseaux et qui bouffe le cerveau des jeunes. Non, pas Cyril Hanouna, les gars. Oh, non, je parle de Rachid Kassim. Rachid Kassim, 29 ans. Son nom revient systématiquement dans les enquêtes sur les attentats qui ont frappé la France récemment. Rachid Kassim, c'est ce mec qui coordonne des terroristes en herbe pour commettre des attentats en France. Depuis 4 mois, on sait qu'il a été en contact avec le tueur de Magnanville, ceux de Saint-Étienne-de-Rouvray et dernièrement une dizaine de mineurs. Il est membre de Daesh et il incite par Internet des jeunes Français à commettre des actes terroristes par Facebook, Telegram et il serait capable de recruter, je pense, via Jackie et Michel. Chokran qui ? Je vais vous présenter Rachid Kassim. Il a 29 ans, il est originaire de Roanne, où il a été animateur social. Il était chargé d'accompagner les enfants d'un centre social à la cantine. Bon, maintenant, ça n'a pas trop changé, puisqu'il est chargé d'accompagner des enfants, mais au suicide. En 2012, il part pour la Syrie avec sa famille et il s'est même déjà fait filmer en train de décapiter un otage. D'ailleurs, sur l'application Telegram, il a communiqué une liste de cibles à exécuter. On l'a récupéré. Il y a plusieurs choses. Alors, il y a les espaces religieux, culturels. Il y a des politiques aussi. PS, LR, FN, Verts, PC, Front de gauche, maire, député, conseiller, adjoint. Pourquoi il ne met pas directement tout le monde? C'est plus simple. Et il donne des consignes et des conseils pour mener un djihad de proximité. Alors, on a aussi récupéré la liste des lieux à attaquer. Il y en a plusieurs. Alors, il y a les boîtes de nuit, les pubs, les bars, les cinémas, les salles des fêtes, entre parenthèses, mariage, anniversaire, 3 petits points. Oui, parce qu'en fait, il précise pour éviter que les cons y aillent quand il n'y a pas d'événement. Et il a toujours voulu être célèbre, Kassim, peu importe le domaine. Il a voulu percer dans le rap, il a raté. Il se baladait dans sa ville en kimono car il rêvait d'être un karatéka. Il a raté. Alors, il a décidé d'être terroriste parce que même le casting de Secret Story, il l'a raté. D'ailleurs, je vais arrêter de prononcer son nom parce qu'il ne mérite pas, en fait. Maintenant, on va l'appeler Kaka, Monsieur Kaka. Elle est pas mal. Alors, vous comme moi, on se dit tous. Mais comment on peut se faire embrigader par Monsieur Kaka? C'est vrai. Non, mais s'il nous demande par texto de nous faire sauter, on lui répondra « Moi, je suis pas chaud » avec un bitmoji. Non, mais il sait comment s'y prendre, Monsieur Kaka. Et c'est ça, la méthode de Daesh, généralement. Ils te font croire que tu vas devenir un héros, un soldat, qui n'a jamais rêvé d'être un chevalier. Bah là, Monsieur Kaka te propose de sauver des gens, de faire de l'humanitaire, d'avoir une meuf, d'aider le peuple qui souffre, d'avoir une meuf, d'être dans le droit chemin et même d'avoir 2 meufs. Bon, après, les meufs, elles sont pas forcément d'accord. Oui, parce que Daesh extermine les yézidis. En fait, c'est une communauté kurdophone qui compte entre 100 000 et 600 000 personnes en Irak et qui sont considérées par Daesh comme le diable. Pourquoi? Parce que les yézidis ne croient pas au même Dieu qu'eux. Donc, ils se font massacrer et Daesh vend les femmes yézidis comme esclaves sexuelles. Alors, vous connaissiez pas les yézidis? Il y avait 2 solutions pour entendre parler d'eux, en fait. Soit c'était Frédéric Lopez qui allait faire un rendez-vous en terre inconnue avec Gérard Jugnot chez eux, soit Daesh. Mauvaise pioche, hein. Et il y a aussi des femmes qui rejoignent Daesh. Et 1/3 des djihadistes partis de France pour rejoindre les rangs de Daesh sont des femmes. Avant même de se rendre en Irak et en Syrie, certaines se marient sur Skype. Je m'y connais pas trop en islam. Mais quand tu te maries sur Skype, tu passes devant un imam? Je sais pas. On sait pas. C'est vrai. Monsieur Kaka et ses collègues auraient pu défendre leur cause différemment qu'en massacrant des innocents, mais non. Ils préfèrent imaginer de nouvelles façons de tuer. Et on a récupéré un document de Monsieur Kaka qui donne des exemples d'attaques de masse. Je ne vais pas lire cette liste parce que je ne veux pas donner d'idées,
mais il y a quand même un truc qui m'a marqué. Tuer le chauffeur d'un car touristique rempli en train de rouler et plonger le car dans le vide. Ok, non, j'ai capté. Je pense que les mecs ont regardé Speed. Ils auraient pu regarder Bienvenue chez les Ch'tis comme tout le monde, putain. Et Daesh, ce sont aussi des libéraux. Oui, monsieur Kaka. Tu bosses pour une boîte capitaliste maintenant. Si Al-Qaïda, c'est G7, Daesh, c'est Uber. Aujourd'hui, t'as pas besoin de formation pour avoir la licence. Non, ils te filent ton portable, ton couteau et bien sûr ta petite bouteille d'eau et tu es un chauffeur Daesh. Exclusive access to their power base in Raqqa. Here in Raqqa, IS is fending off daily airstrikes. Attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut revoir la vidéo juste? Exclusive access to their power base in Les gars font des dérapages avec un tank. IS is fending off daily airstrikes. C'est là que tu vois que ce soit en bas d'une cité dans le 9-4 ou bien en Syrie, les gars font des dérapages avec n'importe quoi. La chose qui m'intrigue le plus chez Daesh, c'est comment ils font pour revendiquer les attentats. Je veux dire, ils font comment? Ils ont un compte certifié sur Twitter? Eh, quel pays quel pays voulez-vous qu'on attaque? RT pour Syrie, FAF pour Paris? Comment on sait que c'est eux? Je veux dire, ils ont un attaché de presse. Ils ont des contacts avec les journalistes en direct, genre « Ouais, Nathalie de l'AFP, c'est Abou de Daesh, comment tu vas ?» C'est pas une vanne. Hein. Ils ont un attaché de presse et il s'appelle Abou. Vraiment, c'est lui d'ailleurs. Voilà, Abou l'attaché de presse. Oui, ça va? Ouais, juste pour te dire, l'attentat d'hier, devine qui c'est? C'est Boubou. T'as aimé ou pas? Je te fais un mail de récap? Ouais, vas-y. Allez, au revoir. Daesh est organisé et ils ont même un magazine qui s'appelle Dabiq. Alors, il est super bien le mag, attention, hein, il y a plein de rubriques et tout. Putain, il y a même une rubrique People, dis donc. Comment Brad Pitt a répudié Angelina? Mais c'était pas ça, en fait, l'histoire, en plus. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Mais non, c'est elle qui l'attège, en plus. Ils sont bizarres. Et voici les autres articles qu'on peut trouver aussi dans un autre journal de Daesh qui, lui, est en français et qui s'appelle Dar al-Islam. Comment se connecter sur Internet sans être pris? C'est la rubrique geek. Le top 10 des vidéos de l'État islamique. Alors, juste pour exemple, hein, voici le numéro 7. Oui. Et il y a un autre article aussi sur Alain Soral. Même eux, ils l'aiment pas, dis donc. Et il le dénonce dans le numéro 7. Bah ouais, parce qu'en fait, le mec est tellement complotiste qu'il dit que Daesh n'existe pas et que c'est un complot juif. Vous imaginez quand Daesh, les mecs ont lu ça, ils ont dû être choqués, genre... Attends, on nous a dit Islamo-Racaille, on n'a rien dit. On nous a dit Salbounioul, ça va. Mais juifs? Des juifs? Là, ça va trop loin, les gars. Doucement avec la liberté d'expression, les gars. On n'est pas tous Charlie. Hein. Merde. Daesh maîtrise la com digitale aussi. Ils ont lancé une application véridique qui permet de revendiquer des attentats. En gros, c'est comme le Bon Coin. Tu choisis ta région, ton type d'attentat, et tu valides ta demande. Et comme le Bon Coin, il faut se méfier, il y a sûrement des Ivoiriens qui peuvent demander des mandats cash. Dans leurs vidéos, on voit des plans en drone et des travelling pour des décapitations, mais c'est tellement poussé dans la mise en scène qu'on pourrait croire que c'est tiré d'un film. Et qu'ils ont même fait des génériques. Et Bruxelles paralysée, un frère déterminé dans un wagon miné. Attendez. Si on change la musique, ça peut faire un délire, non? Quelle bande de branleurs, je te jure. Eh, ils utilisent nos codes pour entrer dans notre quotidien. Je suis sûr qu'ils seraient capables de revendiquer des attentats sur Snapchat. Ils ont même voulu se donner un côté mignon en postant, et c'est pas un montage, des photos de chats. Oh, c'est trop mignon. Ah, merde,
ça commence à marcher sur moi, là. Mais ce que montre aussi la plupart de ces vidéos, c'est qu'on a affaire à des teubés. Dangereux. Mais très, très cons, vraiment. Mais dangereux, hein. Mais je vous ai dit qu'ils étaient très cons ou pas Non, allez, on en prend un au hasard. Par Allah, vous allez payer une facture onéreuse qui laissera entrevoir une fin pleine d'amertume et qui précipitera le retour d'Al-Andalus. Sarfallah, il est sérieux avec son cheveu sur la langue, là? Je veux dire, quand tu sais que t'as un cheveu sur la langue, garde pas ta cagoule dans la bouche. Comment tu peux être crédible quand tu menaces quelqu'un avec la voix de Gros Minet? Mais recentrons-nous vraiment sur ce qu'ils revendiquent. Ils veulent venger la Syrie et les pays bombardés par les Occidentaux. Pourquoi? Car de centaines d'innocents sont morts à cause de cette guerre chaque jour et souvent dans l'indifférence des médias. Mais il y a un truc que je comprends pas. Si t'en as marre qu'on tue des innocents, pourquoi ta réaction, c'est de tuer des innocents? Mais est-ce que c'est le jeune couple qui va écouter de la musique qui en est responsable? Une femme qui bosse dans une rédaction ou un homme qui fait ses courses dans un supermarché? Cette famille qui va voir un feu d'artifice ou bien un prêtre dans sa paroisse? Non. Et ils s'appuient sur leur vision de l'islam pour justifier leurs actes barbares. Alors écoutons une seconde Mohamed Barjrafil, imam d'Ivry, sur ce que sont les valeurs de l'islam et voyons si Monsieur Kaka a bon. L'islam vise 5 objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire. Ah, bah non, toi t'es pas très Charlie là-dessus, hein. Le droit à la vie. Évidemment, non. Le droit à la propriété privée. Pas sûr que le terrain entre l'Irak et la Syrie leur appartienne, hein. Le droit d'être intelligent. Exclusive access to the power. Here in Russia, IS is spending off daily resting. Je m'en lasse pas, je suis désolé. Et le droit à la succession de l'espèce. Et là, on part sur de l'extinction de l'espèce. Putain, 0, quoi. 0 sur 5, Rachid. T'as même pas les rattrapages. T'es vraiment un cancre de l'islam, vraiment. Alors, Rachid Kassim, écoute-moi bien. Je sais que tu m'entends parce que tu passes ta vie sur YouTube et les réseaux sociaux. Notre France était tranquille. On avait notre racisme tranquille, notre chômage tranquille, une crise pépère. Zemmour nous chiait de temps en temps des propos crasseux, sans que ça nous touche vraiment parce qu'on était tranquille. Mais là, toi, t'as tout niqué. Alors Rachid, déjà essaie de restaurer la paix dans ton cul. Non, parce qu'à cause de toi, tous les Français ont souffert pour rien. Tous les musulmans croisent les doigts pour pas que ce soit encore un mec qui se revendique de l'islam à chaque attentat. Alors à cause de toi, le burkini devient un énième prétexte pour stigmatiser une partie de la population et diviser la France. À cause de toi, il y a des familles qui voient leurs enfants partir en Syrie pour revenir tuer des gens ici. Des jeunes qui sont perdus, qui devraient rester chez eux, en France, et faire avancer notre pays. Mais toi, t'en as décidé autrement, parce que tu te crois élu. Toi, avec ta gueule de Père Noël du bled, tu penses vraiment que t'es un élu divin? Ben, si, tu sais quoi? Si toi, Rachid Kassim, tu penses être un bon soldat de Dieu et que tu penses que d'être un bon soldat de Dieu, c'est de tuer des mécréants, je t'en prie, supprime-toi. Ce sera sûrement la seule fois de ta vie que t'auras vraiment tué un mécréant. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Rendez-vous avec Kevin Razi, il y a plein de contenu chaque semaine, je compte sur vous. J'ai juste fait un clin d'œil les gars, juste un clin d'œil, ça va.